Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. Oh, excuse-moi, George. Je plaisantais, Fred, c'est moi. C'est la rentrée, et Harry doit prendre le train pour Poudlard. It's the start of the new school year, and Harry has to take the train to Hogwarts. Hagrid lui donne son billet et le laisse seul. Hagrid gives him his ticket and leaves him alone. Mais la voie numéro 9, trois quarts n'existe pas. But platform 9 and 3/4 doesn't exist. Harry va devoir trouver le quai seul et ne pas rater son train. Harry is going to have to find the platform on his own and not miss his train. The way this video will work is simple. First, we'll watch part of this Harry Potter clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles. You will understand almost 100% by the end of this video. Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie numéro 9, trois quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, trois quarts. Ça n'existe pas. J'ai raison? Éloignez-vous de la bordure du quai. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Du quai sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, trois quarts? La voie 9, trois quarts? Tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9, ans la trois même quarts, chose. non, La gare est pleine de moldus. Venez. La voie 9, trois quarts, c'est par là. Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Quoi? Vous voulez ma photo? The phrase, vous voulez ma photo? Is actually a sarcastic expression. It's what French people say when someone is staring at them, like, what are you looking at? Or, very similar to English, take a picture, it'll last longer. For example, you could use the verb vouloir to say, tu veux quelque chose? Do you want something? Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend Mince, impatiemment. j'avais pas vu l'heure. The phrase Avait pas vu. means hadn't seen or hadn't noticed. This is the Plus que parfait. tense, which talks about something that happened before another past event. In casual spoken French, the ne is dropped. Formally, it would be je n'avais pas vu, but almost nobody says the ne in everyday speech. For example, you could say, j'avais pas vu ton message. I hadn't seen your message. Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Désolé Harry, je vais devoir te laisser. The word Devoir. means to have to or must. When paired with aller, like here, je vais devoir, it creates a near-future obligation, like saying, I'm going to have to. It's super common in everyday French for softening something you need to do. For example, you could say, je vais devoir partir tôt. I'm going to have to leave early. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Enfin, il m'attend impatiemment. The word Impatiemment. means impatiently. It's an adverb built from the adjective impatient, but notice the spelling. It uses ement instead of the usual ament ending. This happens with adjectives that end in ent. The adverb doubles the m. For example, you could say, elle attend impatiemment les résultats. She's impatiently waiting for the results. Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est Bon, très important. ton train part dans 10 minutes. The word Part.
comes from the verb partir, meaning to leave or to depart. You'll hear it all the time for trains, buses, and flights. For example, you could say, Le bus part à 8 heures. The bus leaves at 8 o'clock. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout Voilà pas. ton billet. The word billet means ticket. In French, billet is used for train tickets, plane tickets, and banknotes. For a bus or metro ticket, though, you'd usually say ticket instead. For example, you could say, J'ai perdu mon billet de train. I lost my train ticket. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Ne le perds pas, Harry. C'est très important. The word perdre is the two form of perdre, meaning to lose. Here, it's used in a negative command. In French, when you tell someone not to do something, you wrap the verb with ne, pas, and any object pronouns like le go right before the verb. For example, you could say, Ne perds pas ton temps. Don't waste your time. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie numéro 9, trois quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. Londres, C'est écrit Poudlard, voie numéro 9 trois quarts. The phrase voie numéro means platform number. In French, voie literally means track or platform, and it's the word you'll see on signs in train stations across France. You'll often hear it combined with numéro, in announcements indicating which platform a train is departing from. Otherwise, you will see it as numéro de voie, For example, you could say, Le train part voie numéro 5. The train departs from platform number 5. Londres, Poudlard, voie numéro 9, trois quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, trois quarts. Mais Ça n'existe Hagrid, pas. il doit y avoir une erreur. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, trois quarts. Ça n'existe pas. J'ai raison? Éloignez-vous de la bordure du quai. Ça n'existe pas. J'ai raison? The word raison means right or reason. The expression avoir raison literally translates to have reason. So in French, you don't are right, you have right. It pairs with avoir tort, for to be wrong. For example, you could say, Tu as raison, c'est vrai. You're right, it's true. Watch, understand, review, speak. While watching real-world videos, you can look up any words you don't know. You can even use the FluentU Chrome extension while watching YouTube videos or Netflix shows, making language learning feel much more natural and enjoyable. You can check the definition, read example sentences written by native speakers, and watch video examples. Video examples are one of the most effective ways to learn a new word because you can see how the word is actually used in different situations. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. C'est un beau geste de ta part. This helps you understand not just the meaning of a word, but how people actually use it in real life. Try it yourself. You'll immediately see why it's so effective. After watching the video, you can review difficult words with quizzes based on the same content you've just watched. Because the whole experience is connected, it's much easier to remember what you've learned. Finally, you can practice with the AI tutor by using those new words in real conversations. This helps you turn new vocabulary into speaking skills that you can actually use. Harry Potter est spécial parce qu'il a beaucoup d'amis et il lutte contre le mal. Les histoires parlent d'amitié, de courage et de magie. Quel personnage préfères-tu dans les livres? So instead of just memorizing words, you're learning them, reviewing them, and actually using them in conversation. Click the link in the description to check it out with a free trial. Ça n'existe pas. J'ai raison? Éloignez-vous de la bordure du quai. Pardon. Éloignez-vous de la bordure du quai. The phrase éloignez-vous means stand back or move away.
It comes from the reflexive verb s'éloigner, meaning to move away from something. You'll hear this exact phrase a lot in French train stations. It's the classic platform announcement, kind of like stand clear in English. For example, you could say, Éloignez-vous du bord, s'il vous plaît. Move away from the edge, please. Éloignez-vous de la bordure du quai. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Du quai sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la Du voie quai numéro sur 9? votre gauche. Du quai sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3 quarts? La voie 9, 3 quarts. Tu te fais ma tête, c'est ça? Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3 quarts? The phrase trois quarts means 3/4. In French, quart is used for fractions, just like in English. Un quart is a quarter, and trois quarts is 3/4. You'll hear it a lot with time, too. 9h moins le quart. Means 8:45. For example, you could say, Les trois quarts du travail sont finis. 3/4 of the work is done. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3 quarts? La voie 9, 3 quarts. Tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9, ans la 3 même quarts. chose. La gare est pleine de moldus. Tu te paies ma tête, c'est ça? The expression se payer la tête de quelqu'un means to make fun of someone or to mock someone. In everyday French, you'll more commonly hear se moquer de quelqu'un, but this version feels a bit more personal and confrontational, like someone is messing with you directly. For example, you could say, Arrête de te payer ma tête! Stop making fun of me. Tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9, ans la 3 même quarts. chose. La gare est pleine de moldus. Venez. C'est tous les ans la même chose. The phrase la même chose means the same thing. It's one of those expressions you'll hear all the time in French. At cafes, when you want to order the same as someone else, you just say la même chose. For example, you could say, Je veux la même chose que toi. I want the same thing as you. C'est tous les 9, ans la 3 même quarts. chose. La gare est pleine de moldus. Venez. La voie 9, 3 quarts, c'est par là. La gare est pleine de moldus. La gare est pleine de moldus. Venez. La voie 9, 3 quarts, c'est par là. Venez. The word venez means come. It's the vous form of venir. Here, Mrs. Weasley is using it as a quick command to the whole group. You'll hear venez all the time to call people over or hurry them along. For example, you could say, Venez voir ici. Come see over here. Venez. La voie 9, 3 quarts, c'est par là. Allez, merci. Toi d'abord. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred. Allez, c'est moi. Percy, toi d'abord. The expression toi d'abord means you first. It's a super handy little phrase. You can swap out toi for other pronouns like moi d'abord for me first or lui d'abord for him first. The d'abord part means first in the sense of order or sequence. For example, you could say, Toi d'abord, je te suis. You first, I'll follow you. Allez, merci. Toi d'abord. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes Fred, notre à ton mère. tour. The phrase à ton tour means your turn. You can swap out ton depending on who you're talking to. À mon tour for my turn. À votre tour for a more formal your turn. It's used all the time when people are taking turns in a game, a line, or like here, running through a magical wall. For example, you could say, C'est à ton tour de jouer. It's your turn to play. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. C'est pas lui, Fred, c'est moi. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame. Oh, excuse-moi, Georges. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame?
Here, the key word is oser. The word oser means dare, as in having the audacity to do something. It comes from the verb oser, and it's almost always followed directly by an infinitive verb, no preposition needed. So you just say, oser faire quelque chose, to dare to do something. For example, you could say, tu n'oses pas me dire la vérité? You don't dare tell me the truth. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, Georges. Je ne sais pas ce qu'il va Je plaisantais, Fred, c'est moi. Excusez-moi. Je plaisantais. Fred, c'est moi. The word plaisanter means was joking. It's the imperfect tense of plaisanter, which means to joke or kid around. The imperfect here shows it was an ongoing action, like saying, I was just messing with you. For example, you could say, je plaisantais, ne t'inquiète pas. I was joking, don't worry. Je plaisantais, Fred, c'est moi. Excusez-moi. Est-ce que vous savez Comment on se rend voie 9, 3 quarts? Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard. Comment on se rend en voie 9, 3 quarts? The phrase se rend here means get to or go to a place. It comes from se rendre, which is a reflexive verb that means to go somewhere or to make your way to a place. You'll often hear it with the preposition à, se rendre à, meaning to go to a specific destination. For example, you could say, il se rend à l'école chaque matin. He goes to school every morning. Comment on se rend voie 9, 3 quarts? Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher. Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. The phrase première fois means first time. Première is the feminine form of premier. For example, you could say, c'est la première fois que je viens ici. It's the first time I've come here. Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Et si tu as peur, le mieux c'est de marcher très vite. Bonne chance. Et si tu as peur, le mieux, c'est de marcher très vite. The word mieux means better or best. It's the irregular comparative and superlative form of bien, so where in English you'd say better or best, in French you say mieux. A super common phrase is le mieux, meaning the best thing or the best option. For example, you could say, c'est mieux comme ça. It's better this way. Et si tu as peur, le mieux c'est de marcher très vite. Bonne chance. Poudlard Express. Bonne chance. The phrase Bonne chance means good luck. You'll hear it before exams, job interviews, or in this case, running through a magical wall. For example, you could say, Bonne chance pour ton examen. Good luck on your exam. Bonne chance. Poudlard Express. Neuf, trois quarts, Poudlard Express. Poudlard is the French name for Hogwarts. It was invented by the French translator Jean-François Ménard, who combined pou, louse, and lard
bacon, fat, to create a whimsical, old-fashioned sounding name that captures the quirky feel of Hogwarts. Most proper nouns in the French translation were creatively adapted rather than kept in English. For example, je rêve d'aller à Poudlard. I dream of going to Hogwarts. Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3 quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3 quarts. Ça n'existe pas. J'ai raison? Éloignez-vous de la bordure du quai. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Du quai sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9, 3 quarts? La voie 9, 3 quarts? Tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9, ans la 3 même quarts, chose. non. La gare est pleine de moldus. Venez. La voie 9, 3 quarts, c'est par là. Allez, merci. Toi d'abord. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, Georges. Je ne sais pas ce qui va être. Je plaisantais, Fred, c'est moi. Excusez-moi. Est-ce que vous savez comment... Comment on se rend voie 9, 3 quarts? Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Et si tu as peur, le mieux, c'est de marcher très vite. Bonne chance. From Hagrid's rushed goodbye to the Weasley twins' classic identity swap, Harry's journey to platform 9 3/4 was anything but ordinary, and neither was the French. Rewatch the clip to lock in all those key expressions and keep learning French the fun way with FluentU.